Dossier numéro 16. Oui, le dossier numéro 16, les marchés d'été des producteurs pour l'année 2015, convention avec l'association Loisirs en Fête. Bon, depuis quelques années maintenant, on organise ces marchés d'été pour les développer, aider les producteurs orangeois. Cette année, il est prévu de le faire du 2 juin au 22 septembre. Sur le cours Aristide-Briand, au niveau de la fontaine, de 17h à 19h30. Le tarif standard par date est fixé par l'association Loisirs en Fête à 30 € le mètre carré, 4 mètres carrés linéaires, avec un tarif dégressif en fonction du nombre de dates retenues. Il est proposé de fixer la tarification des droits de place pour l'occupation du domaine public à 2 € TTC le mètre linéaire, soit 8 € par stand et par date. À la clôture de la manifestation, l'association Loisirs en Fête présentera le registre d'inscription à la mairie d'Orange et lui reversera sa quote-part. Donc, il est donc donné au conseil municipal de décider d'organiser en partenariat avec l'association Loisirs en Fête les marchés d'été des producteurs 2015, de fixer le tarif des droits de place à 2 € le mètre linéaire et d'autoriser M. le député maire ou l'agent délégué à signer la convention avec Loisirs en Fête. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien entendu que je suis favorable. Je renouvelle mon approbation à la tenue de ce marché des producteurs. Toutefois, je voulais simplement attirer votre attention. Quand on veut favoriser les circuits courts, donc les producteurs, les agriculteurs, les apiculteurs, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des tarifs attractifs, surtout que ce sont souvent des agriculteurs ou des artisans qui sont quand même confrontés à la concurrence européenne, etc. Et donc, en fait, si on fait le calcul, celui qui va venir les 15 jours, ça va lui coûter 315 €. Et donc, je pense quand même que la ville, pour inciter au développement de ce type de marché, et puis pour stimuler l'activité de ces producteurs, vous pourriez avoir des tarifs un petit peu moins chers, d'autant qu'en ayant rétabli le mètre linéaire, comme vous l'avez fait sur le marché hebdomadaire, vous avez ainsi augmenté le... Si. Non, on a corrigé les gens qui trichaient, c'est tout. On les a remis dans l'axe, c'est tout ce que l'on a fait. On n'a pas du tout augmenté les prix, absolument pas. C'est pas ce que dit le syndicat des commerçants. Ah ben le syndicat l'interprète à sa façon. Hein, mais sur le papier, vous pouvez le vérifier à tout moment. Il n'y a aucun problème. Et je peux vous y amener devant les stands. Ça a été fait tout à fait correctement et il n'y a absolument pas eu d'augmentation. Et dans le cas particulier, 2 € le mètre carré, ils ont des stands de 4 mètres, hein, 2 € le mètre linéaire, ça fait 8 € pour la journée, et je vous prie de croire qu'avec ça, on refuse du monde parce qu'ils sont très contents et ça coûte moins cher à tout le monde que lorsqu'on le faisait avec la Chambre d'agriculture. Donc je pense que c'est une bonne formule qui est appréciée et honnêtement les tarifs sont très, très corrects quand on les compare à tout ce qui se passe ailleurs. Je veux y ajouter un petit élément de réflexion. Là, nous avons des producteurs locaux qui ne tiennent pas à être plus nombreux. Si on met la gratuité, on attirera de nouveaux producteurs venus d'ailleurs, puisqu'ils auront moins de frais, ils n'auront que leurs frais de déplacement. Ça sera peut-être bien d'ailleurs pour les orangeois, mais pour les producteurs orangeois, eh bien ce sera mauvais. Donc le mieux est l'ennemi du bien, je le répète souvent, et là où tout le monde est content, il n'y a que vous qui n'êtes pas content, comme d'habitude. Alors on vous laisse toutes seules piétiner dans votre rage et on présente les Soyez calme, il y a quelqu'un d'enragé. Alors la parole est à M. Maton-Welsman. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner l'association Loisirs en Fête de pratiquer des tarifs qui seraient des tarifs exagérés. C'est des gens qui donnent vraiment beaucoup de leur temps pour animer la ville en parfaite coordination avec les services techniques.
Si les tarifs sont à 30 € pour 4 mètres linéaires, c'est qu'ils ont forcément bien réfléchi avant. Je fais juste aussi un petit retour, puisque j'ai la parole et je ne suis pas intervenu encore, sur le dossier précédent. J'ai écouté ce qui se disait quand même, réduire l'histoire, et particulièrement celle du général de Saint-Marc, vraiment au putsch des généraux, c'est vraiment avoir une vision plus que réductrice de l'histoire. Et comme vous l'avez dit, il a été remis dans son honneur et par deux présidents différents quand même, François Mitterrand et Jacques Chirac, ce qui veut quand même tout dire. Je ne veux pas faire un retour là-dessus, je n'ai pas parlé du putsch, j'ai parlé des hommes. J'ai parlé des hommes. Il y a des hommes qui s'étaient engagés, qui se sont fait engager par les promesses des hommes politiques, ils ont eu tort, mais c'est quand même dommage que dans ce pays, on ne puisse pas se fier aux engagements des hommes politiques. Vous allez me dire que ça fait que 60 ans que ça dure, on devrait y être habitué. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de peine à m'habituer au mensonge, à la trahison et à toutes ces choses-là, mais il y a des gens qui s'y habituent très vite. Chacun réagit avec son tempérament. Je ne crois pas que tous les soldats qui sont morts en Algérie pour défendre l'Algérie française et qui sont morts pour rien soient contents. Et je pense que par contre, ils doivent comprendre qu'ils doivent être heureux qu'il y ait une avenue libre de Saint-Marc parce qu'ils ne déshonorent pas l'ensemble des grands Français auxquels ils participent. C'était dans ce sens-là que je voulais juste. Ok, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, numéro 17, crois-je. Madame Gallemand. Madame Gallemand. Contribution de la commune d'Orange au Fonds départemental de solidarité pour le logement. Comme tout le monde le sait ici, cela relève la compétence du Conseil général du Vaucluse. Cependant, la mairie y participe afin d'aider au logement des plus démunis, afin de favoriser l'accès et le maintien dans un logement. Vous savez là, la somme que me demande le Conseil général départemental, je pense que c'était le Conseil général, c'est le précédent qui nous l'a demandé. La participation de la commune au titre de l'énergie et de l'eau se fait par l'intermédiaire du CCAS. Une délibération sera donc prise par son conseil d'administration. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le principe d'une participation financière de la commune d'Orange au Fonds départemental unique de solidarité pour le logement, dire que le montant de cette participation s'élèvera à un peu plus de 10 € par habitant, soit un montant total arrondi à 3 092 €, et préciser que les crédits nécessaires ont été prévus au PP 2015, fonction 72, nature 65-74, subvention de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé, et autoriser M. le député maire d'adjoint délégué à verser cette somme sur le compte de la Caisse des dépôts au nom de M. l'agent comptable CAC du Vaucluse, FDUSM. Y a-t-il des questions? J'aimerais que vous mettiez une buzz avec des chiffres sur la participation de la commune au titre de l'énergie et de l'eau par l'intermédiaire du CCAS, c'est-à-dire vous attendez. Eh bien, nous donnons le CCAS donne déjà une participation annuelle pour le logement, l'énergie et l'eau, qui s'élève à 5 800 €. Et là, maintenant, comme il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, le Conseil général nous a demandé une participation. Ce qu'elle nous demande tous les ans. Depuis que j'y suis, ça fait 16 ans, il nous demande cette participation. Et 16 ans, nous la demande, en précisant qu'il y a des communes qui ne la donnent pas. Et en précisant également qu'il y a des départements qui demandent des contributions supérieures à celles que demande le gouvernement. Ah ben nous, on nous demande ça, pourquoi voulez-vous qu'on aille chercher Non, mais je vous le dis, c'est vraiment comme ça, c'est tout. Et je précise qu'il y a des communes qui Pour ne le la donnent plaisir pas. d'échanger avec vous, madame Clermont. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Juste une remarque. C'est dans la délibération, on est donc un peu moins de 29 000 habitants en Orange. Oui, c'est l'INSEE. D'accord. Voilà. Nous avons entendu que la population n'était pas. C'est vrai, c'est l'INSEE. Ah, c'est ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a, quand on fait un. On vous a expliqué déjà plusieurs fois, mais Vous savez. longtemps que... La maison qui
On entend que celui qui veut entendre, je ne parle pas des sourds, mais on entend que celui qui veut entendre. J'aimerais bien entendre On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant. Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées, désignation des membres, modification de la délibération 287-2014 du 27 juin 2014. Par arrêté municipal, en date du 5 mai 2015, monsieur le député maire a donné la délégation de fonction et de signature à madame Marion Senmelstrange, conseillère municipale en ce qui concerne les personnes handicapées. Il est donc proposé de désigner en qualité de représentant élu de la commune madame Marion Senmelstrange, conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner un membre supplémentaire en qualité de représentant élu de la commune au sein de la commission communale d'accessibilité à la personne de Mme Marion Stennes-Roche, conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées, et autoriser M. le député maire ou la conseillère déléguée à signer tout document afférent à ce dossier. A-t-il des questions? Oui, moi je saisis juste ce dossier pour vous rappeler, monsieur le maire, que cette commission elle a un travail important et qu'en fait vous êtes tenu de vous rendre un rapport annuel sur les propositions que vous formulez pour améliorer l'accessibilité et qu'on aimerait bien prendre connaissance de ce rapport. Mais vous allez certainement l'avoir très bientôt, mais nous nous réunissons très régulièrement justement pour l'accessibilité. Et nous sommes plusieurs personnes ici qui... Et le mois prochain, vous aurez un... Ah, bonne nouvelle. Voilà. Remettez-vous. Il nous faut du temps, hein, on ne peut pas faire ça en 5 minutes. C'est très compliqué. Surtout que l'année dernière, vous avez failli oublier d'élire la commission. L'année dernière. Heureusement que vous êtes là. Eh oui. Heureusement. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 19. Détermination des taux de promotion, avancement de grade. Par délibération concordante datant du 15 septembre 2014 pour le conseil municipal de Ville d'Orange, du 19 septembre 2014 pour le conseil d'administration du CCAS, il a été décidé de la création d'une commission administrative paritaire commune compétente partageant la collectivité du CCAS. Cette commission commune est effective depuis le 1er janvier 2015. CCAS, en date du 29 mars 2002, a délibéré sur une promotion unique à 50% applicable à tous les cas d'avancement des catégories ABC. Il a également décidé que ce ratio unique serait valable pour toutes les années à venir. Afin d'être en concordance avec les taux du CCAS, il est donc proposé pour la ville d'Orange de fixer également ce ratio pour tous les avancements de grade de toutes les catégories ABC à 50%. De décider que ce taux de promotion sera valable pour toutes les années à venir, sauf modification décidée par le conseil municipal. Il convient également de préciser que le taux de promotion ainsi fixé n'engage pas l'autorité territoriale à procéder au maximum des promotions. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le taux de promotion pour tous les avancements de grade à 50%, à l'exception du cas d'emploi des agents de la filière de la police municipale. Enfin, de préciser que ce taux de 50% ne pourra être modifié que par une nouvelle délibération du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, vous n'avez pas mentionné que vous avez consulté le comité technique paritaire, donc il y a une forme là. Il est toujours consulté. Ah ben, comme il est toujours consulté, c'est obligatoire, ça devrait être mentionné. Mais toujours consulté, bon, je ne voulais pas ajouter, mais il est consulté systématiquement. Il a été consulté à ce moment-là. D'accord, alors est-ce qu'on peut rajouter dans la délibération? Il a été consulté? Ben, je vous le dis, il a été consulté. Elle voudrait qu'on ajoute. Est-ce qu'on peut ajouter? On ajoutera. Oui, ça nous fait plaisir, on le fera. Non mais moi, vous savez, je suis comme monsieur le maire, moi je suis très respectueuse de la chose. Vous savez, madame, si on peut vous faire un plaisir, on va le faire. Je ne le ferai pas. Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 20. Réduction du tableau des effectifs du personnel arrêté au 1er mai 2015. Le tableau des effectifs joint le présent qui tient compte de l'ouverture de la fermeture des postes induites par l'entrée des sorties des fonctionnaires depuis le 1er septembre 2014, de la création des postes suivants pour tenir compte des évaluations de grade
ou de réussite au concours. Ainsi, 2 postes de gardien de police municipale, un poste d'éducateur PS, un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe. De la création des emplois suivants, afin de couvrir les accroissements temporaires d'activités et services tels que les aspects scolaires, animation, sport, loisirs, environnement, manifestation, bâtiment. Il convient de créer 5 postes d'adjoint technique de deuxième classe et 4 postes d'adjoint d'animation de deuxième classe. Il nous a demandé au conseil municipal de vouloir adopter les modifications du tableau des effectifs si annexés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Juste la communication du comité. Oui, je suis en fait. Donc, afin de couvrir les accroissements temporaires d'activité des services, vous embauchez des personnes en contrat à durée déterminée. Oui. Au CCAS, dernièrement, on a la même chose. Il y a eu 97 personnes qui sont en contrat à durée déterminée pour les emplois d'emploi. Est-ce que je peux savoir combien il y en a sur la ligne de Orange? Ça va laisser répondre Marie-Thérèse. Au CCAS, oui, madame. Il y a Marie-Thérèse va répondre. Pour la mairie, c'est une quarantaine, je crois. Pas plus? Bon, entre 40 et 50. La mairie, hein. C'est un problème, là. Après, c'est saisonnier. Ce sont les jeunes qu'on embauche l'été. Oui, c'est vrai que vous avez plus personnel de ménage dans la mairie, alors tous les précaires, voilà. Ceci explique cela. Bien sûr. Le jour où vous saurez vos affaires, l'embaucheuse du personnel, tant que vous le voudrez. Hein. Je vous reproche pas de pas, je vous reproche de ne pas titulariser le personnel, c'est différent. Ne faites pas de débat. Elle pose ces questions. Alors, je réponds à Madame Lazinier, qui lorsque m'a interpellé aussi au conseil d'administration du CCAS, nous avions un poste à pourvoir en crèche à l'accueil. À l'accueil, évidemment, nous avons demandé à Pôle emploi de nous envoyer des personnes. On a reçu 180. Sur les 180, il y en a à peu près 170 qui ne sont pas compétentes pour aller à l'accueil. Parce que tout le monde maintenant demande un poste. Sur celles que nous avons reçues, nous en avons reçu 25. Sur 25, nous en avons retenu une, et effectivement, nous avons retenu un emploi d'avenir. Parce que le gouvernement nous demande d'embaucher des jeunes. Donc nous, nous embauchons des jeunes. Bon. C'est bien. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, vous en Rassurez-moi, vous n'avez pas Dossier numéro 87 emplois d'avenir. Dossier 21, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des personnels de la 5e escadre de chasse AP5. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association AP5 pour l'étude des maires, assigner tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Passe au vote. Je suis contente qu'on ajoute là deux associations qui sont bénéficiaires du nouvellement On vote les deux en même temps. de subventions. On vote les deux dossiers en même temps. Dossier numéro 22, c'est une subvention exceptionnelle d'un montant de 516 €. Donc, tout le monde est pour? Non, mais je n'ai pas fini mon intervention. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc je suis contente que vous ayez accepté deux nouvelles associations dans le cadre des subventions de la ville d'Orange. Donc 500 €, 516 €, c'est bien. Ce que je voudrais souligner, c'est que vous avez mis en cause dans votre newsletter par rapport à la non-intervention la dernière fois sur les subventions de la ville. Effectivement, il y a 51 associations qui sont subventionnées, celles-là, ça fait 53, vous avez un petit peu augmenté le nombre des associations bénéficiaires de vos subventions. Je ne compte pas, et vous comptez, mais c'est votre choix, le CCAS dans les associations orangeoises. C'est le CCAS d'Orange, c'est des employés qui sont municipaux aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je compterais le CCAS en tant qu'association orangeoise, c'est pas du tout la même chose. Un CCAS, qu'un petit club sportif ou l'association du personnel de la 5e escadre de chasse. En plus, il n'a pas le statut associatif, le CCAS. Donc, c'est votre choix de le compter et de me faire dire que je suis une menteuse. Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons 53 associations de subventionnées par la ville. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous en remercie. On n'a pas compris ce que vous vouliez dire. Hein. Vous nous ferez une lettre, on n'a rien compris. Alors, dossier suivant. Monsieur le maire, donc votre
comportement est inadmissible. Votre comportement est inadmissible. Ah, parce que si je prends l'exemple sur le vote... Parce que régulièrement, vous êtes très méprisant à l'encontre de Christine Lavigne. C'est vrai qu'une bonne intervention, c'est une intervention qui est claire. Il y a des spectateurs, alors je vais me tourner vers eux, bien que normalement ils n'aient pas le droit de parole. Est-ce que quelqu'un a compris ce que demandait Mme Lavigne? Ils nous disent non. Donc il faut bien comprendre une intervention lamentable. de la majorité. Vous êtes lamentable. Regardez. Lamentable. Ah, vous êtes un lamentable ambulant. Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour à voter. Dossier suivant, numéro 23 peut-être. Oui, oui. Tactique vocabulaire, monsieur le maire. Alors, c'est concernant le budget principal de la ville d'Orange, le remboursement d'un emprunt par anticipation. Donc, celui-ci, c'est l'emprunt de la Société de financement local. Il n'y a aucun intérêt et aucune pénalité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur le remboursement anticipé de cet emprunt et d'autoriser monsieur le député maire et l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. A-t-il des questions? Qui est contre? Il était à combien le taux d'intérêt? Il était aux environs de 4%. Et nous économisons environ 2730 € annuels de l'intérêt d'emprunt. C'est pour parvenir à l'endettement zéro avant la fin de l'année, c'est ça? Tout à fait. Pour pouvoir. C'est un objectif idéologique. C'est un objectif purement idéologique. Faites pas de débat. Faites pas de débat. Elle intervient, vous répondez. Là, c'est un débat, c'est pas. L'opposition pose toutes les questions qu'elle veut. On leur laisse le temps qu'ils veulent d'ailleurs. Hein, et après, nous, on répond. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 24, Catherine Gaspard. Donc, budget annexe transport Orange, affectation des résultats exercice 2014. La section d'exploitation, résultat de clôture définitif, 456 799,06 €. Section investissement 0. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir constater les restes à réaliser pour un montant de recettes et dépenses de 0 € et affecter ainsi qu'il suit les résultats de l'exercice 2014. Excédent d'exploitation capitalisé compte R 1268 0 €. Excédent d'exploitation reporté compte R 002 456 799,06 €. Autorisé monsieur le député maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 25. Donc, dossier numéro 25, budget annexe de transport d'Orange. L'avis d'un budget complexe et varié. Ainsi, entre en jeu le patrimoine de la commune qui donne une idée de la richesse d'une collectivité au travers d'un montant financier représentant la valeur des biens détenus. Concrètement, tout bien acquis, terrain, bâtiments, véhicules, matériel d'un certain montant vient enrichir le patrimoine d'une commune. De même, toute vente, destruction ou aliénation doit être sortie du patrimoine. Le budget annexe transport Orange a été créé en 2014. Il prend aujourd'hui son envol avec la création d'une section d'investissement nécessaire à la gestion du patrimoine. Il convient alors de régulariser la situation des 8 bus en les intégrant à ce budget pour une somme unitaire de 12 000 €. Il est demandé au conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir intégrer dans le patrimoine de la ville d'Orange ces 8 bus, attribuer une valeur de 12 000 € à chacun, autoriser monsieur le député madame l'adjointe déléguée à signer tout document relatif à ce dossier. Je vous écoute, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler lentement pour pas qu'il y ait de problème de compréhension et d'entente. Juste une précision. Ces 8 bus là aujourd'hui sont des épaves, ils sont en état de rouler ou pas? En d'autres termes, le dauphin, si vous pourriez le faire taire quand c'est pas à lui de parler, ça serait bien aussi. De deux choses l'une.
où on s'en sert ou on s'en sert pas de ces 8 bus. Et de ce que je comprends, aujourd'hui on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a un délégataire qui nous refourgue de 8 bus dont on se dit aujourd'hui, je ne sais pas combien, ils sont même plus cotés à l'Argus, donc on ne peut plus s'en servir. En fait, il est en train de nous les redonner pour qu'on les mette à la décharge. Si c'est ça, on s'est fait avoir au moment de la signature de la DSP. Si c'est pas ça, ce que j'adorerais, peut-être que ces 8 bus, on peut s'en servir par exemple pour les transports scolaires. J'ai entendu dire par exemple qu'il y avait des écoles qui devaient aller au cinéma à pied. Peut-être que ça peut faire l'objet de, peut-être pas avec les 8 bus, mais peut-être qu'on peut en garder un ou deux. Oui, en mars l'année dernière, on avait pris des photos des bus, des abribus, des bornes d'information. Et on pense que, de ce point de vue, très certainement, la campagne qu'on avait menée à l'époque, peut-être vous amenez, plus les rapports de la Chambre régionale des comptes, ont dû conduire à ce que vous preniez des positions plus responsables dans les décisions qui ont été prises ces derniers mois. Mais par contre, on disait à l'époque, l'année dernière, qu'il y avait des bus qui avaient 500 000 km. Vous vous rendez pas compte? Il y en a certains qui ont été acquis en 1995. Ils ont 20 ans. 20 ans. Donc, je ne sais pas à quel usage vous destinez ces bus, mais alors qu'à l'automne, on va accueillir la conférence climat, qu'on va débattre de la diminution des gaz à effet de serre, que les maires des communes et les présidents de départements et de régions devraient avoir un rôle pilote dans des initiatives et dans des politiques qui nous mènent dans la réduction des gaz à effet de serre. Vous ici, vous avez une équipe municipale qui a choisi le tout voiture, le tout routier, et qui se contrefout du réseau des bus urbains, qui pourtant devrait permettre une nouvelle qualité de vie, une nouvelle qualité de transport. Et donc de ce point de vue, l'état de vos bus démontre que nous avions raison. Voilà. Donc j'espère, tout à l'heure vous m'avez raconté que il fallait bien prendre la taxe de transport pour rénover les routes parce que les bus circulaient sur les routes. Vous avez vraiment un argument de pacotille. Et donc en fait, ce qui est à l'ordre du jour, c'est vraiment l'achat d'un plus grand nombre de bus pour permettre vraiment que la ville d'Orange soit dotée d'un service qui corresponde aux besoins des usagers. Bien. Donc, alors tout d'abord, il faut dire qu'il existe une commission des transports, donc il faut venir participer pour savoir ce qui s'y dit ou venir entendre au moins. Pour ce qui est des EHPAD, ben non, je suis désolée, mais les bus sont faits pour durer entre 30, 35 ans, voire 40 ans. Donc le plus vieux à 20 ans, c'est celui que l'on change cette année. Donc je crois que nous sommes bien et que nos bus fonctionnent, ils fonctionnent bien, effectivement. Tous ces bus fonctionnent et je trouve que l'initiative que nous avons eue, et nous n'avons pas attendu pour réparer, pour proposer, ben non, absolument pas, ça se fait chaque année. Et là, donc, vous allez bientôt le constater, d'ailleurs, vous avez dû déjà constater qu'il y avait les abribus qui étaient déjà mis, que les poteaux sont en train d'être remplacés. Donc, effectivement, on ne peut pas tout faire en une seule fois, mais d'ici la fin de l'année, vous verrez que le service transport va bien améliorer. Écoutez, moi, je pense qu'on va passer... Ah, vous voulez parler? Oui, en fait, vous ne connaissez que les discours d'autosatisfaction. Vous n'avez pas la parole. Vous avez rénové. J'ajoute que la valeur de 12 000 € qui est donnée, c'est que ces cartes sont plus cotées, sont cotées que, je crois, que pendant 5 ans, pendant 12 ans, donc ils ont plus de 12 ans, ils sont plus cotés. C'est la dernière valeur connue. Et ces chiffres-là sont des chiffres administratifs, c'est pour la bonne tenue comptable de l'opération que cette délibération est passée. Par ailleurs, on les voit circuler, ces cars, ils sont en bon état et ils vont continuer de circuler tant qu'ils seront en bon état. Et ils sont rentrés de vie, mais ce qu'on va refaire la boîte moteur, la valeur va augmenter. On va leur faire de gros travaux. Donc. Oui. On va leur faire de gros travaux et la valeur donc, de ces
bus va être augmenté. On va faire une nouvelle déclaration? Non. Ça sera automatique. En fait, on rentre à 12 000 et chaque fois qu'on fait des travaux, on rajoute des travaux. On rajoute des travaux pour les amortir. Voilà, et ça augmente la valeur. Ok, je crois qu'on a largement répondu. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Alors maintenant, nous avons 4 budgets annexes. Est-ce que vous voulez qu'on les voit en détail ou qu'on les vote à la volée? On les vote à la volée. Donc, le dossier numéro 26 sur le service funéraire municipal, le numéro 27 sur le service funéraire municipal, le budget annexe du crématorium, le numéro 28 sur le budget annexe de l'eau, affectation des résultats, et le dossier 29 sur le budget annexe de l'assainissement, affectation des résultats. Nous les votons ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient? Sans voter à l'unanimité, je vous en remercie. Et je crois que la séance est levée. A priori, la séance est levée. Et s'il vous plaît, je voulais répondre à M. Houpert concernant la population orangeoise. Nous avons eu un recensement très récemment et les agents de recenseurs ont été demandés à des personnes qui habitaient des immeubles de bien vouloir répondre. Ces personnes ont répondu non, nous on ne fait pas partie de ça, on n'est pas français. Donc j'ai écrit aux bailleurs sociaux, au Nouveau Logis Provençal à Mistral Habitat et au Grand Delta Habitat. Et alors les seuls qui m'ont répondu, c'est le Nouveau Logis Provençal qui ont demandé aux habitants de bien vouloir répondre. Mistral Habitat n'a pas répondu et le Grand Delta Habitat a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il ne pouvait rien faire et que c'était comme ça. Voilà, c'est pourquoi la population à Orangeoise est supérieure à 30 000 habitants.